Il est possible de repérer ou définir une zone de prospection en utilisant l'outil My Maps sous Google. Pour cela, il faut être connecté à Google avec son compte Gmail, puis cliquer sur My Maps. Donc, on arrive sur cet écran. Si des cartes ont déjà été créées, elles vont apparaître à ce niveau-là. Bon, là, j'en ai pas de créer. Donc, comme je veux en créer une, je vais aller cliquer sur le bouton rouge « Créer une carte ». J'arrive sur cet écran qui va me permettre de nommer ma carte. Donc, par exemple, je vais appeler ça « Prospection France Challenge ». Et puis de là, je vais pouvoir commencer à travailler. Donc je sélectionne la ville sur laquelle je souhaite travailler. Donc là, je vais prendre Albi puisque c'est la ville du siège social de France Challenge. Et vous voyez que j'ai un repère qui s'est mis sur le centre-ville. Donc je peux en ajouter des repères, on peut rajouter des photos également si on le souhaite et si nécessaire. J'ai la molette de la souris qui me permet de zoomer ou de dézoomer, ce que je peux faire également avec les boutons plus ou moins ici. Je peux aussi choisir de changer de style de vue de carte, si nécessaire. Bon, moi je vais rester sur la carte basique puisque ça me va bien. Et puis j'ai des petits outils là qui vont être très utiles. Si par exemple je veux prospecter sur cette avenue là mais que je veux me rendre compte de la distance que ça représente, je vais utiliser ce petit outil représenté par l'icône de la règle et j'ai plus qu'à suivre mon avenue et je vois que je suis sur 1,5 km. Avec toutes ces informations, je vais pouvoir tracer ma zone. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil tracer une ligne qui va me permettre aussi de soit tracer une ligne, soit tracer une zone. Pour cela, pareil, je clique, je suis ma zone. Hop, là je vais revenir parce qu'il y a un stade, il n'y a pas trop de maisons autour. Hop, et je vois là, par exemple, je vais faire cette zone-là. Et on me demande un nom pour cette zone, donc là c'est intéressant puisque je peux l'appeler par exemple zone pour le groupe 1 et puis je pourrais faire la même chose pour un groupe 2, pour un groupe 3, etc. L'outil me permet de le personnaliser, si je veux mettre plusieurs zones en mettant des couleurs. Je peux jouer sur la transparence aussi, même si dans ce cas là c'est intéressant de garder quand même du transparent. Je peux faire la bordure plus large. Bon, ça c'est de l'esthétique. Cette carte, une fois réalisée, bon, je peux rajouter autant de zones que je veux. Je peux la partager en cliquant sur cet outil-là où je vais pouvoir obtenir un lien de partage. Je vais pouvoir permettre à d'autres personnes de travailler dessus. Il suffira d'indiquer leur adresse mail ou d'envoyer le lien. Donc voilà un certain nombre d'utilisations de cette carte. À vous de jouer.